C'est ces gens-là qui permettent à Paul Biya de se maintenir au pouvoir. Les trois. Mais mon frère, Ce que vous appelez opposition n'est pas l'opposition. Il y a des infiltrés. Ah bon? Dans l'opposition, des infiltrés du pouvoir, des agents du pouvoir. Et je dis, il faut être naïf pour ne pas la. Pour l'instant, les deux grands opposants au Cameroun, c'est Kamto et Cabral. Je ne suis pas sûr que si ce n'est pas Cabral qui est infiltré, c'est Kamto. Ou alors les deux sont des infiltrés. Non, vous accusez M. Kamto d'être infiltré. Oui, voilà. Mais je suis formel. Et je ne lui donne aucune crédibilité dans l'action de l'opposition. Mais mon frère, Moi, j'accuse Maurice Kamto et Cabral Libi et Aymano. C'est comme ça. Damdouya. Voilà les trois leaders que j'accuse. Ah bon? Et pourquoi? Je les accuse parce que leur niveau de mollesse me fait regretter les années où j'ai vu de vrais opposants. Je ne sais pas. En 2018, ils ont passé encore le temps à se chamailler de la sorte et Paul Biya et ses amis se sont encore imposés au pouvoir. Ça, c'est clair. De 2018 en 2024 aujourd'hui, ils sont dans les mêmes attitudes. C'est ces gens-là qui permettent à Paul Biya de se maintenir au pouvoir. Les trois. Ah bon? Bien sûr. Quand Paul Biya était plus jeune, plus fort, avec des gens plus dangereux qu'Atangandi, on a vu des opposants affronter Biya. On a vu des opposants obliger le régime à changer sa manière de faire. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, nous avons des opposants mous. Ils sont si mous qu'on se dit qu'ils organisent ces jeux pour nous perdre du temps. mais mon frère, Quelques-uns plus jeunes ont peur d'aller en prison. Quand on a fait 9 mois de prison, mais qu'est-ce qu'on a à faire? Vous êtes là à pleurnicher. Les kits sont en panne. Si vous démontrez aux Camerounais que vous voulez vraiment faire tomber Biya, il y aura les kits. Et les camps vont marcher. Ça, c'est clair. Et les camps, c'est le président. Est-ce que c'est le vrai dur que nous on a connu dans ce pays? Et les camps vont marcher parce qu'on va faire marcher les camps. C'est ça le problème, la mollesse de l'opposition, qui utilise plus son énergie à ce combat. Vous voyez, aujourd'hui on a Noah du MRC, on a Nouga du PCRN qui sont là. Ils sont incapables de vous dire que dès lundi, Cabral et quand on va faire un meeting commun pour demander aux Camerounais d'aller s'inscrire. C'est des gens qui travaillent pour Biya les deux. Ah bon? Oui, c'est-à-dire qu'ils lui donnent de l'énergie pour se maintenir au pouvoir. C'est ce qu'ils font. Ils nous perdent du temps, c'est des amis de Biya. Ils sont tous des amis de Biya. S'ils étaient de vrais opposants, ça ne se passerait pas comme ça. Vous pensez qu'on doit passer notre temps à nous dire que les cartes électorales, il y a plus, on a vu dans certains pays, des techniques pour enrôler les populations rurales dans les listes électorales. On est quand même le seul à contrôler le processus d'enrôlement. Est-ce que c'est normal? Et là, comme c'est des gens qui sont membres du RDPC. Vous allez au Conseil constitutionnel, vous trouvez que le président du Conseil constitutionnel, sa femme est députée RDPC. Donc il peut aller décider les choses au Conseil constitutionnel et dans la Chambre il va dire quoi? Voilà! C'est sa femme qui est députée RDPC. La Bible dit l'homme et la femme deviendront une seule chair. Donc c'est la vraie question. Ils ne sont donc pas chrétiens, c'est leur problème. Voilà l'opposition. Une opposition molle. On s'en va se balader en France, on a dit aux gens, ils font ça, il faut voir, c'est les amis de Biya. Tous là, ils font exprès pour nous perdre le temps. Et en 2025, ils vont encore donner le pouvoir à Biya et ça va continuer. Nous sommes en train de perdre cette année-là. Personne d'entre eux n'est devenu président. S'ils avaient véritablement l'envie de faire tomber Biya, ils diraient que quel que soit celui d'entre nous qui peut devenir président, pourvu que Biya tombe. Non, ils ne vont pas le faire, ils vont nous faire perdre encore 7 années. Et je vous dis que Biya il a 7 vies. Donc ne pouvez même pas qu'en 2032, il ne sera pas candidat. Je vous préviens déjà que même en 2032, Biya sera candidat. Donc dans sa famille, ne même pas dit. Il aura seulement 99 ans en 2032, seulement. Donc préparez-vous. Non, vous nous perdez du temps. On ne voit pas cette cohésion que nous voyons les Damdouya à l'époque avoir pour pousser le pouvoir. Vous pensez que c'est vos paroles chaleureuses là qui bousculent le pouvoir? Et quand Atangandi vous envoie les messages qu'il a laissé par la famille, il a le c'est parce qu'il a mesuré votre poids. Il a vu que vous ne pesez pas. Merci Pierre Blériot, qui est sentencier et qui pense d'ailleurs, professeur Mathias Eric Ouanangini, que certains leaders, en tout cas les plus représentatifs au Cameroun, nous perdent du temps et qui feraient même le jeu du pouvoir en place de par leur mollesse. C'est excessif, ou alors il ne faut pas prendre ça à la légère. Disons, c'est la manière dont M. Niamekou voit les choses. Moi, je les verrai autrement parce que je n'ai pas la même posture. Ce qu'il faut dire, c'est que la dynamique électorale s'inscrit toujours dans un rapport de force politique. Il n'y a pas de dynamique électorale sans rapport de force politique. C'est peut-être une autre manière de dire ce qu'il dit. Maintenant, est-ce que... Ça va me dire ce que je dis, le petit Camerounais ne comprend pas ça. Il faut le dire, qu'il doit faire comme j'ai dit. Chacun a son registre. Non, vous parlez en gros intellectuel, les Camerounais vont parler je parle en professeur. Non, celui qui doit savoir que je suis un professeur. Je ne vais pas parler comme dans la rue, même si je peux le faire. Ça, c'est la première chose. Allons-y, professeur. Deuxième chose, il met aussi en lumière, peut-être, certaines limites des stratégies. Quand on fait face à un rapport de force défavorable, il faut réorienter et réorganiser sa stratégie en fonction de ce qu'on a en face. Et ça implique nécessairement, s'ils veulent avancer, un partage et un échange entre eux pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Ça implique aussi qu'ils revisitent leur stratégie de pénétration de la société. Parce que rien ne dit que s'il y a un certain nombre d'inscrits, c'est parce que ces gens-là, eux, ils ont beaucoup d'argent. Non. C'est peut-être aussi fonction des stratégies politiques qui permettent de les inscrire. Donc en réalité, même si ces groupes font face à des contraintes, il y a aussi la manière dont ils s'organisent stratégiquement et la manière dont ils gèrent les différentes étapes qui conduisent de l'inscription sur les listes électorales jusqu'aux opérations électorales. C'est à eux de trouver les clés. Professeur, gardez le microphone sur ce plateau, et même votre ami Chief Milasou qui n'est pas loin de cette position, on accuse le régime d'être à la manœuvre pour que les gens ne puissent pas s'inscrire. C'est trop facile ou alors c'est pertinent? D'une certaine manière, c'est trop facile. C'est facile pour la simple raison que, comme je vous ai dit, c'est ça que j'appelais le rapport de force politique. Si on fait la politique en fonction d'un rapport de force politique. Et si vous répétez simplement que le cours électoral est favorable au régime et que le régime semble le consacrer,
Ça veut dire qu'en fait, vous vous contentez d'enregistrer la situation et vous vous préparez à nouveau à affronter les déconvenues électorales. Une fois donc on a constaté à tort ou à raison que c'est favorable au régime, le problème est de savoir quelles sont les tactiques et les stratégies qu'on utilise pour essayer de modifier la situation. C'est sur ça que les groupes d'opposition devraient travailler. Et le constat de la situation actuelle, s'il n'y a pas de tactique et de stratégie pour y faire face, vaut ratification du rapport de force, tout simplement. Ça vaut simplement ratification du rapport de force. Pourquoi c'est la dimension que Tiff Milassout appelait machiavélienne de l'interaction politique. Pourquoi vous voulez donc que le régime, dans une configuration qui lui semble favorable, lui-même la modifie pour retomber dans une configuration qui n'est pas favorable? C'est là où le rapport de force politique intervient. Il intervient par différents moyens. C'est aux forces d'opposition de trouver la combinaison appropriée de ces moyens-là pour faire évoluer les choses. Bienvenue chez Ekimat Construction, votre société de vente et de matériaux de construction. Ekimat Construction fait aussi dans la fabrication des meilleurs parpaings au Cameroun. Faites vos achats chez Ekimat Construction et quelle qu'en soit la ville où vous êtes en train de bâtir, Ekimat Construction doit vous livrer dans les brefs délais. Ekimat Construction est le numéro 1 dans la fabrication des meilleurs parpaings au Cameroun. Ekimat Construction est numéro 1 en distribution du ciment Dangote au Cameroun. Ekimat Construction est basé dans plusieurs localités dans la ville de Douala, à Dobon, en face le collège Dauphine, à Lopom, au Carrefour William Adem et à Lengzi. Téléphone 00237 677 31 90 et 43. Faites juste un tour par curiosité et vous ne serez pas déçus. Bon, cela étant dit, c'est quelque chose qui est très difficile. Et c'est quelque chose qui demande d'avoir une conception très élaborée de la politique pour aller vers un autre horizon. Ce n'est pas avec ce qu'on voit là qu'on peut Qu'est-ce que nous voyons modifier. Ce qu'on voit, en fait, c'est une opposition d'abord qui est dispersée. Bon, elle peut être dispersée idéologiquement, ça, c'est pas un problème. C'est un élément du pluralisme politique. Mais, même s'il y a des divergences idéologiques, une opposition qui gagne en maturité, c'est une opposition qui peut discuter au-delà de ces divergences idéologiques autour des procédures et des transactions qui concernent l'organisation des élections et la mobilisation électorale. C'est une opposition qui doit avoir une certaine manière de pénétrer la société. Et c'est peut-être là aussi où il y a un souci. Et quand je dis pénétrer la société, c'est pénétrer la société à tous les niveaux. Pas seulement au niveau populaire, oui, il faut effectivement pénétrer le niveau populaire. Mais il y a aussi justement d'autres niveaux qui sont moins populaires qu'il faut pouvoir pénétrer. Par exemple, pour résoudre le problème de l'engagement d'un certain nombre de segments de la société, il vous faut des moyens, pour le dire de manière simple. Et si vous n'avez pas des groupes d'intérêt et des lobbies qui ont une certaine puissance économique et qui vous accompagnent, ça va être très difficile. On va passer la parole à Maître Nouga. Maître Nouga, une inscription massive sur les listes électorales n'a-t-elle pas forcément un impact au niveau du contrôle du vote? Mais si, mais avant, oui, il y a des questions qui ont été soulevées par le professeur sur la question notamment des stratégies. Oui. Vous savez, quand on observe bien la société politique camerounaise aujourd'hui, je prétends que Cabral vient apporter quelque chose de nouveau par rapport aux élections. Il a démarré son activité politique par rapport au principe de l'élection et à l'idée de l'inscription. À partir d'une mobilisation, la mobilisation sur l'inscription sur la liste électorale, qu'il est devenu homme politique. Et vous voyez, vous avez vu la réaction que ça a suscité même dans des milieux d'opposition. Oui, voilà. C'est pour ça que je disais qu'il est important de le rappeler. Parce que du point de vue stratégique, l'inscription sur les listes électorales se présente comme un élément fondamental. Et qui pour nous est un élément fondateur de notre activité politique. Et comme le professeur le dit, les opposants même à l'époque on dit que ce n'était pas nécessaire, que c'était un pion du régime, qu'on ne peut pas changer ce pays par les élections. Donc, il y a un déficit de mobilisation intellectuelle, sociale et aussi populaire. Il y a un aspect là, maître, toutes mes excuses, regardez, il y a un aspect que le professeur Wanangina a développé tout à l'heure, lors de sa dernière prise de parole. Il parlait un peu de cette opposition qui est dispersée. Oui, et attendez, les échos pouvaient même être antagonistes sur le plan idéologique, mais sur la stratégie. Mais c'est ce que j'ai votre opposition là. Pourquoi elle n'arrive pas à s'entendre, sur l'essentiel? Et je pense que Pierre Blériot n'est pas très loin de cette position. Il faut le dire, professeur, il faut le dire, monsieur le consultant. Ce que vous appelez opposition n'est pas l'opposition. Ah bon? Il y a plusieurs oppositions. Il y a des infiltrés. Ah bon? Dans l'opposition, des infiltrés du pouvoir, des agents du pouvoir. Et je dis, il faut être naïf pour ne pas la Pour l'instant, les deux grands opposants au Cameroun, c'est Kanto et Cabral. Cela signifie que si ce n'est pas Cabral qui est infiltré, c'est Kanto. Alors les deux sont des infiltrés. Mais on peut simplement retrouver, et là je le dis pour moi-même, je ne le dis pas pour Cabral ni pour mon parti. On peut simplement examiner les attitudes, vous comprenez, pour savoir qui est pour qui. Qu'est-ce qu'on mettait dans l'attitude? Oui, c'est le comportement. Qu'est-ce que je veux dire? Voyez-vous, quand on dit de s'inscrire sur la liste électorale, comme stratégie qui est aujourd'hui admise, y compris par la société civile, comme une stratégie importante, le professeur Kanto dit non. Ah bon? Mais il dit qu'il ne faut pas s'inscrire. Il dit que, attendez, c'est important. Ici, c'est dans cette attitude. C'est cette attitude du PCRL que vous venez d'évoquer là. Et que le MSC adopte à d'autres occasions, qui montre donc que vous travaillez tous pour le RDPC. Arrête, je fais travailler tous pour le RDPC. Tu l'as dit et je voudrais te démontrer le contraire. Oui, vas-y. Tu comprends? Parce que nous sommes un peu comme dans le tribalisme ou le racisme. Quand quelqu'un évoque le racisme, il accuse l'antiraciste de raciste.
C'est exactement la situation qui a été parfaitement organisée depuis la colonisation. Et c'est là où, professeur, il faut faire attention à l'histoire politique de ce pays. Allons-y. Vous avez un monsieur, Oui. et moi je le dis, je répète, je le parle pour moi. Oui. Vous avez un monsieur qui travaille pour le SDF Oui. en 1992 et qui, à un moment donné, est rejeté de ce parti comme étant un infiltré du pouvoir. Quand il sort, laisse-moi terminer parce que c'est difficile. Oui. Quand il sort, il est tout de suite adoubé par le pouvoir et il sert et défend le président Biya à titre personnel et à titre organique. Il est nommé ministre, membre du gouvernement. Il démissionne et s'approprie le parti d'un jeune révolutionnaire que j'appelle Togué. D'ailleurs, je sais que le professeur Fogué. Je sais d'ailleurs que le professeur Eric était aussi dans l'organisation de la mise sur pied de ce projet politique. Il les bluffe et on lui donne la prééminence de ce... Parce que j'ai été consulté, je ne suis pas venu. Parce que j'ai vu le bluff du professeur Kanto. Et il s'accapare du pouvoir. Et quand il faut aller aux élections, ben écoute, il est content d'être candidat à la présidence. Quand il n'a plus la position d'être candidat, il empêche les autres d'être candidats même à la mairie. Alors, parce que je ne maîtrise pas cette base, je veux dire que je ne donne aucune crédibilité. Vous accusez M. Kamto d'être infiltré. Oui, je suis formel. Et je ne lui donne aucune crédibilité dans l'action de l'opposition. Mais avant de clôturer la vidéo, chef fan, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application TapTap16. Votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc avec TapTap16 pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, aller devant les microfinances, les tracasseries dans les banques. Avec TapTap16. Tu utilises juste ton téléphone, tu télécharges TapTap16, tu paramètres. Lors de ton premier envoi, utilise mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, tu bénéficies de 5 € si tu vis en Europe. Mais si tu es aux États-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Voilà. Donc, utilisez mon code promo TapTap16. C'est le meilleur code promo. Hein. C'est le meilleur code promo dont les autres codes promo là, c'est l'embracata. Et pour moi, ça se renouvelle. Hein. Donc, TapTap16, c'est le meilleur. Je vous aime. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque.